Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous êtes. Moi je suis en France ici. Et ben voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui je vais vous faire un petit message pour qu'on s'encourage entre nous. Parce que c'est ça aussi être chrétien. Être enfant de Dieu, c'est s'encourager. Quand il y a quelqu'un qui tombe, on le relève. Quand il y a quelqu'un qui trébuche, on l'aide à surmonter l'obstacle. Et quand nous on trébuche, eh ben quelqu'un d'autre nous soulève. Et c'est ça la vie en Christ. C'est une vie de solidarité. Mes frères et sœurs, je voulais nous encourager aujourd'hui. On est tous sur le même bateau. On est sur un bateau. Il y a les vagues. 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 Mais Jésus il est là. Jésus il dort. Jésus il fait dodo. Il y a les vagues, il y a les vagues. On panique, on panique. On va appeler Jésus. On va dire Jésus, qu'est-ce qui se passe? Fais en sorte qu'il y a trop de problèmes dans ma vie. Et Jésus va nous dire, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est incrédule, mes frères et sœurs. Vous voyez l'histoire que je viens de raconter? Elle est dans la parole de Dieu. C'est quand les apôtres ils étaient sur la barque. Malgré que Jésus soit là, malgré que Jésus soit là, il y avait la tempête. Il y avait la tempête, il y avait la tempête. Eux, ils étaient en train de paniquer dans le bateau. Parce que voilà, on imagine qu'ils sont dans le profond, puis peut-être c'était la nuit, on ne sait pas exactement. Ils sont comme ça, ils sont en train de dire, on va mourir, on va mourir. Jésus, il était où? Jésus était dans la barque, mais il faisait quoi? Oh, notre grand frère, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Il était en train de dormir. Il était en train de dormir. Il était en train de dormir tranquillement dans la barque. Pendant que les autres étaient comme ça. On va mourir, on va mourir. Jésus, il était comme ça, en train de dormir tranquillement. Ils auraient vu Jésus. Jésus fait quelque chose. Jésus s'est levé. Il les a regardés. Il les a regardés comme ça. Gens de peu de foi. Mais cette histoire-là, elle doit nous interpeller. Parce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a des problèmes. Alors qu'on a accepté Jésus. Ça veut dire que Jésus, il est là. Il est dans la barque. Il est dans la barque. Il est dans la barque, mes frères et sœurs. Il est là, il est avec nous. Maintenant, il y a des problèmes qui arrivent. On va paniquer, on va dire non, c'est pas possible, je peux pas y arriver. On va tomber une fois, on va tomber deux fois, on va dire je suis nul, je suis nul, je suis nul. On va tomber trois fois, on va dire je suis nul, je suis nul. Mais mes frères et sœurs, Jésus, il est dans la barque ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a mis Jésus dans la barque ou pas? Si c'est vraiment le cas, si c'est sincère, si on a mis Jésus dans la barque, dans notre cœur, alors on doit pas avoir peur. On doit être comme Jésus. Il y a la tempête comme ça là. Nous on doit être comme ça là. En train de dormir tranquillement. Tranquillement. Parce qu'on sait que celui qui dort derrière nous, c'est pas un petit. C'est pas un petit. La peau est notre plus beau vêtement. Celui qui dort derrière, il faut en prendre soin. c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et si ça nous encourage pas. Celui qui est derrière nous, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire l'être humain, tout ce qui s'y trouve. Si ça nous encourage pas de se dire que bon, on n'a pas quand même n'importe qui derrière nous. Le problème qui est devant moi là, le Goliath là, le Goliath qui se lève là contre moi et qui outrage, et qui est en train d'outrager là, mon Dieu, ce Goliath là. Ne soyons pas comme les frères de David, ne soyons pas comme tous les Israélites de l'époque qui avaient peur de cet obstacle, de cette montagne là, Goliath. Mais il y avait un homme de Dieu, David en hébreu, David. Lui, il n'était pas comme les autres. Il ne pensait pas comme les autres. Lui, il avait confiance, lui. Il était petit berger dans son coin. Quand il a entendu Goliath, blasphémer le nom de son Dieu, le nom de celui qui nous a créés,
Le nom de celui qui nous aime chaque jour. Comme il a entendu blasphémer ça. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on outrage le nom de mon Dieu. Parce que je suis son fils. Et je vais le représenter. Il est descendu. Il a fait quoi? Il a tapé Goliath. Il n'a pas cherché par quatre chemins. Il y avait Saoul, le roi à l'époque, qui était dans ses fonctions. Le roi d'Israël. Mais voilà. Le transfert, il commençait à se faire entre le roi Saoul et David. Le roi Saoul, il a dit à David, il a dit, tiens mon armure. Il a dit, tiens mon armure, comme ça tu vas aller te battre avec Goliath. Du coup, David l'a essayé. Il a essayé l'armure, mais c'était pas bon pour lui. Il n'a pas l'habitude de travailler avec des armures. Lui, c'est un petit berger tranquille avec ses petits habits. Il a dit, j'ai pas besoin de l'armure. Il a mis l'armure de côté. Il est parti. Il n'avait pas d'armure. Il était comme il est. Il était comme il est. Il n'a pas essayé de se revêtir de capacités qui viennent de l'extérieur. Il était comme il est. Il est venu devant Goliath comme il était. Avec sa petite fronde là. Mais petite fronde. Mais celui qui était dans le cœur de David. Celui qui était dans le cœur de David. C'était pas n'importe qui. C'était le créateur du ciel et de la terre. Il a regardé Goliath. Il a dit, c'est toi. Toi qui parles mal là. C'est toi qui parles mal du Dieu créateur là. Moi je viens, mais je vais te terrasser là, tout de suite. Je vais te terrasser. Parce que celui qui est derrière moi. Mais toi tu as beau faire 3,50 m ou tu as beau faire 2,40 m. Celui qui est derrière moi, il a créé tout ce que tu vois là. Il a pris la fronde, il a pris le caillou. Goliath, il devait rigoler. Goliath, il devait rigoler. Qu'est-ce qu'il me fait ce petit berger là? Là, regardez David, tu me prends pour quoi? De venir comme ça sans armure. Tu me prends pour quoi? Tu me prends pour un animal? Tu me prends pour un chien? De venir comme ça sans armure avec ta petite fronde là? Tu crois quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? David il parle pas, David il avance. Il avance avec la fronde. Il avance, il le regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte comme si on était dans la barque là. Tempête, tempête. Il n'y a pas de crainte mes frères et sœurs. Droit dans les yeux, il fixe le problème. Il fixe Goliath. Il avance avec la fronde. Il lance. Pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Goliath? Mais pourquoi Goliath il louche? Le caillou il est rentré là. Goliath il commence à loucher. Commence à tituber. Quoi? C'est pas Goliath qui parlait mal du Seigneur? Qu'est-ce qui se passe Goliath? Un seul caillou. Un seul caillou. Qu'est-ce qui se passe? Voilà Goliath qui tombe. Peu. David il arrive. Il arrive devant Goliath. Il prend l'épée de Goliath, il lui coupe la tête. Le problème il est fini. Il est réglé. Plus rien à faire. Ça veut dire quoi mes frères et sœurs? Prenons exemple sur ce genre d'histoire. Encourageons-nous avec ce genre d'histoire. Soyons des David. Soyons des David. Parce qu'on sait celui qu'on a mis dans notre cœur. Ne l'oublions pas. Il dort. Il dort. Il dort. Oui mes frères et sœurs, il dort. Mais malgré qu'il dort, il domine tout sur cette terre. Il domine tout. Donc, ayons confiance. Entière confiance en lui, mes frères et sœurs. C'est ça le petit message d'aujourd'hui que je voulais vous dire. C'est ça le petit message d'aujourd'hui que je voulais vous dire. Et surtout, mes frères et sœurs, un autre message très important. Très important. Très important et je pense que ça va vous changer la vie. Il faut qu'on s'encourage. Moi j'ai besoin d'encouragement aussi mes frères et sœurs, vous savez ou pas? Vous vous en doutez peut-être, moi je suis un humain comme vous, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai mes défauts. Et j'ai besoin d'encouragement aussi.
Moi, je vous encourage, voilà, ceux qui regardent les vidéos, je veux qu'on, voilà, à travers les messages ou à travers n'importe quoi, mais je veux qu'on s'encourage à travers la prière. Chacun prie pour l'autre. Chacun prie. Parce qu'on a tous besoin d'encouragement. On a tous besoin. On a été créé pour vivre en communauté. On n'a pas été créé pour vivre seul. Voilà, la communauté, ça peut être physique, mais ça peut être aussi par l'esprit. Quand tu pries pour quelqu'un, tu penses à lui, tu pries pour lui, pour qu'il va mieux, pour qu'il y ait du bonheur dans sa vie, pour qu'il surmonte ses épreuves, pour qu'il surmonte ses Goliaths et pour qu'il vainque ses Goliaths. Mais moi, j'ai besoin de ça aussi, mes frères et sœurs. Mais c'est pour vous dire un encouragement. J'ai entendu certaines personnes penser. Elles pensent dans leur tête qu'elles ne sont pas assez saintes, elles ne sont pas assez pures, elles ne sont pas assez justes, elles ne sont pas assez droites pour pouvoir prier à Dieu ou pouvoir se rapprocher de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire un truc, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège-là que l'adversaire veut nous mettre dans notre tête. Là. Je vais vous expliquer un truc, mes frères et sœurs. Lisez bien la parole. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, le vrai Jésus, celui qui a ressuscité les malades, celui qui a ressuscité les morts, celui qui a guéri les malades, celui qui a guéri les aveugles, celui qui a guéri les muets, celui qui a chassé les démons, celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui a pris tous tes péchés, celui qui a pris tout ça et qui a payé le prix à ta place. Mes frères et sœurs, quand tu l'acceptes dans ta vie, quand tu l'acceptes vraiment dans ton cœur, tu es aux yeux de Dieu le Père, tu ressembles à Jésus. Mes frères, comprenez bien cette parole. Aux yeux de Dieu le Père, tu ressembles à Jésus. Ça veut dire quoi, ressembler à Jésus? Qu'est-ce que Jésus il avait de particulier? Jésus, il n'a jamais péché sur cette terre. Donc je vous dis que vous ressemblez à Jésus, mon frère, ma soeur. Aux yeux de Dieu, quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, Dieu il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché, comme quelqu'un de pur, parce que tu as revêtu le Christ. Mes frères et sœurs, voilà la vraie vérité. Voilà la vraie vérité. Alors n'allons pas nous dire, non, moi j'ai accepté le Seigneur, mais tu vois, je continue à pécher. Oui, qui a dit que ça allait être facile? Notre plus grand combat, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Donc oui, on va tomber, mais on va s'améliorer. Dans le nom de Jésus, on va s'améliorer. On est fait pour la sanctification, pour l'amélioration. Et celui qui nous éduque là, c'est pas un incompétent. Celui qui nous éduque, c'est le Seigneur Dieu. C'est son Fils, c'est son Esprit Saint qui nous éduque. Donc mes frères et sœurs, tout ça pour vous dire que ne vous jugez pas vous-même. Ne vous condamnez pas vous-même en disant vous êtes trop nul, vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir vous rapprocher du Seigneur. Vous devez encore travailler sur votre comportement pour pouvoir vous rapprocher du Seigneur. Mes frères et sœurs, erreur fatale. Erreur fatale. Parce que quels que soient tes efforts que tu vas donner, quels que soient les efforts que tu vas essayer de mettre en place pour pouvoir te rapprocher de Dieu, afin de pouvoir essayer de, je sais pas moi, prier ou elles vont servir à rien. Parce que tous les efforts que tu vas faire, ça ne sert à rien. Parce que le salut ne s'obtient pas par les actions, il s'obtient par la grâce. Il y a des étapes en fait qu'il faut bien comprendre. Nous, on a souvent tendance à penser, nous, qu'il faut d'abord faire les œuvres, bien travailler son comportement, et après on va accepter le Seigneur. Mais en fait, c'est l'inverse. Mes frères et sœurs, c'est l'inverse. Il faut d'abord accepter le Seigneur, avec la foi, avec le cœur, pour pouvoir essayer d'entamer une vie de sanctification. Mais tu ne peux pas entamer cette vie de sanctification tant que tu n'as pas accepté le Seigneur. Donc il ne faut pas inverser les rôles, il ne faut pas dire d'abord je vais me sanctifier et je vais accepter le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Parce qu'on est incapable, par nos forces, on est incapable. Incapable, je vous le dis, sans le Seigneur, on est incapable. Donc, premièrement, la première des choses à faire, c'est se réconcilier avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La parole de Dieu qui s'est faite chair, qui s'est manifestée dans la chair.
devons nous réconcilier avec ça. C'est pas facile. Mes frères et sœurs, on a besoin de prière. On doit s'encourager entre nous pour qu'on suive cette lumière-là, cette source d'eau vive. Mais moi, je veux vous encourager, toi ma soeur, toi mon frère. Je sais pas c'est qui va écouter cette vidéo. S'il n'y a qu'un seul qui écoute cette vidéo, en tout cas, toi, que tu sois ma soeur, que tu sois mon frère, que tu sois athée ou que tu sois n'importe qui, mon ennemi, je te le dis aujourd'hui, ne te rabaisse jamais. Ne te rabaisse jamais. Ne te dis pas je suis trop nul pour faire ça. Arrête d'avoir un discours négativiste. Moi je te dis mon frère et soeur, le jour où tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, ta façon de parler va changer. Tu ne seras plus négativiste, tu vas être positiviste. Dans le nom de Jésus, tu vas proclamer des vérités qui vont se passer dans le futur. Si tu es quelqu'un qui ment tout le temps, dans le nom de Jésus, tu vas dire dans le nom de Jésus, je ne vais plus être un menteur, je vais être quelqu'un qui dit la vérité. Quand tu acceptes le Seigneur, si tu as des problèmes dans ta vie, tu te dis dans le nom de Jésus, ce problème-là, un jour ou l'autre, tôt ou tard, je vais le vaincre. Parce que le Seigneur qui est derrière moi, il a beau dormir, mais il me dit de ne pas m'inquiéter. Mais le Seigneur qui dort derrière moi comme dans la barque, mais c'est un faux sommeil qu'il nous fait. Notre Seigneur, c'est un plaisanteur avec nous. Il dort, mais il nous prend dans ses bras. Il dort, mais il nous prend dans ses bras. On n'a pas paniqué. Mais frères et sœurs, c'était ce message de ne pas se rabaisser, c'est très important. Très important. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères et sœurs. Frères et sœurs. Quand la nuit tombe, mais c'est trop puissant cette parole-là. et comme la nuit tombe de plus en plus tôt, C'est trop puissant cette parole, mes frères et sœurs. Dieu nous a créés à son image. Entre toutes les bêtes, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les bétails. Mais non, eux ils n'ont pas dans l'image. Eux, ils n'ont pas été créés à l'image. Mais nous, l'être humain, on a été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de défaite? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de rabaissement? Un Dieu de misérabilité? Un Dieu de honte? Un Dieu d'hypocrisie? Et bien pourquoi on va dire je suis nul, je ne sais rien faire de ma vie, je suis bête à l'école, je ne suis bon qu'à créer des problèmes, je ne suis bon qu'à créer la haine autour de moi. Mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dises, tu as été créé à l'image de Dieu. Hey, oublie pas ça. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, même si tu ne crois pas en Jésus, tu as été créé à l'image de Dieu. Alors arrête d'être défaitiste. Parce que celui qui t'a créé là, il s'appelle résurrection. Il s'appelle espérance. Il s'appelle amour. Il s'appelle justice. Il s'appelle équité. Il s'appelle vérité. Il s'appelle splendeur. Il s'appelle puissance. Il s'appelle force. Tu portes cette image-là, tu portes cette ressemblance-là. Donc arrête de te sous-estimer. Arrête d'écouter les mensonges de l'adversaire, du diable, de Satan. Arrête. Arrête tout de suite. C'est un bon conseil que je peux te donner. Arrête tout de suite d'écouter ces mensonges-là. Et accepte Jésus dans ton cœur, tu vas voir que ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas, fais l'expérience, mais avec sincérité. Et je peux t'assurer que ce sera le changement de ta vie. Moi, je te parle aujourd'hui, j'ai expérimenté ce changement-là. Beaucoup peuvent dire que je suis devenu peut-être dans une secte ou... Je ne sais pas ce que les gens peuvent dire de moi. Moi, je sais une chose. Je ne fais pas partie d'une secte. Je ne fais pas partie d'aucun groupe. Que ça s'appelle protestant, catholique, pentecôtiste, témoin de Jéhovah. Tous les groupes qui peuvent exister. Baptiste... Église du 7e jour, il y a plein de noms maintenant, vous savez, il y a trop de noms, Moi, je fais partie d'aucun groupe. Moi, je me réclame enfant de Dieu. C'est tout. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Donc, mes frères et sœurs,
C'est pour vous dire aujourd'hui qu'il est temps de prendre conscience de la vraie nature que l'on a. Qu'il est temps de dire non à la bassesse, aux choses médiocres. Qu'il est temps de dire non à la soumission. Il est temps de mettre un point sur la table et de dire c'est bon, je prends ma vie en main. Mais comment tu prends ta vie en main? Attention, je ne vous dis pas de prendre votre vie en main comme ça, non. Il y a une façon de prendre notre vie en main. Vous savez, quand on se dit il faut prendre notre vie en main, il y en a beaucoup qui vont penser, ok, bon. Alors j'ai mes projets, ils vont écrire sur un papier, ah ouais j'ai envie de faire ça, ouais je vais réussir, c'est bon. C'est bon, je vais réussir, je prends ma vie en main. Et puis ils foncent. Et puis tout d'un coup, tout s'écroule. Et ben oui mon frère, ma soeur, parce que vous avez oublié une étape. Prendre sa vie en main, ça passe déjà par une première chose. Une première chose, pour la stabilité, pour vivre une stabilité. Et c'est quoi cette chose? C'est la réconciliation avec Dieu le Père. C'est la réconciliation avec Dieu le Père. Et cette réconciliation-là, que vous le vouliez ou pas, elle se passe par un seul chemin, par une seule vérité, qui s'appelle la vie, qui s'appelle surtout Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Est-ce que c'est un scoop? Est-ce que c'est une nouveauté? Non, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, le message il est prêché à travers les nations. Il y en a qui l'acceptent ce message par la grâce de Dieu. Je remercie notre Père Céleste parce qu'il y en a qui l'acceptent, mais il y en a qui le refusent. Il y en a qui refusent ce message. Et ils pensent que la vie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Ils verront au jour du jugement dernier quand le Seigneur va revenir, et c'est pour très bientôt, mes frères et sœurs. Ils verront que ils auraient dû écouter les frères et sœurs chrétiens qui leur parlaient. Mais on ne peut plus revenir en arrière, c'est fait. Ah, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon parce que malgré nos défauts, il fait avec. Il nous modèle avec nos défauts, avec nos qualités. Et il essaie de nous sanctifier. Il essaye par le Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est à nous d'activer. Comment dire ça de façon logique? C'est à nous d'activer le chemin de sanctification. Parce que si tu n'as pas la volonté, de changer des choses dans ta vie, le Seigneur il ne va pas te forcer à coup de baffe. Le Seigneur il ne va pas faire ça. Le Seigneur il n'est pas comme ça. Moi il y a des choses dans ma vie, je ne veux pas renoncer. Je ne veux pas renoncer, mais je sais que c'est pas bon. Mes frères et sœurs, je vous le dis, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a que Jésus qui était parfait. On tend vers la perfection, parce qu'on a le Saint-Esprit. Mais tant qu'on va refuser de donner l'accès au Seigneur, de vraiment travailler, il y aura des problèmes qu'on ne va pas réussir à surmonter. Parce qu'on y tient. C'est pour ça la parole de Dieu, elle dit, notre grand frère, l'apôtre Paul, il disait quelque chose de très important. Il faut qu'on le comprenne, même pour moi, même pour vous, même pour celui qui a 50 ans de ministère avec le Seigneur. C'est toujours une piqûre de rappel. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on active en fait cette conscience-là, que quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, en fait ta chair elle meurt. Et tu vis selon l'esprit quand tu reçois l'esprit. Mais il faut activer ça. Parce qu'on a encore des chaînes avec des gros hameçons là, qui sont comme ça, qui nous crochent et qui sont derrière. Ça c'est notre vie passée derrière.
Quand tu acceptes Jésus, il y a beaucoup de chaînes qui partent. C'est la liberté, c'est la paix. Parce que voilà, tu as accepté le Seigneur et tu es engagé dans la bonne conscience. Et plus tu marches avec le Seigneur, et plus tu vas te rendre compte que il y a beaucoup de chaînes qui se sont levées, mais il y en a d'autres qui ont persisté, qui sont là. Il y a des chaînes qui ont persisté. Mais pourquoi elles ont persisté? Parce que tu n'as pas laissé le Seigneur vraiment travailler parfaitement dans tous les domaines de ta vie. Et ça, je pense que c'est à nous de l'activer. Mais on a besoin aussi du réconfort des frères et sœurs pour qu'ils nous guident aussi. Ceux qui ont réussi et nous on n'a pas réussi à vaincre un problème de notre vie, à vaincre un Goliath, ben celui qui a vaincu le même Goliath que nous on est en train de subir, ben il faut qu'on se réconforte entre nous. Donc voilà mes frères et sœurs, moi je vais vous dire aujourd'hui, j'ai vaincu l'alcool. Je vous dis la vérité, avant j'étais alcoolique. J'aimais boire, j'aimais faire la fête, mais quand je dis boire, c'est pas boire pour boire un petit peu, c'est boire jusqu'au... voilà. Pour rien, je sais même plus ce que j'ai fait. À chaque fois je buvais, c'est à l'excès. Jésus il m'a délivré de ça. Parce que je lui ai donné l'accès. Mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire en plus encore aujourd'hui, c'est qu'il faut donner l'accès au Seigneur. Dans son cœur. Et oui, une vie en Christ, c'est des concessions, c'est des choix, c'est des prises de conscience. Mais je veux vous dire une chose, le Seigneur il sera toujours là. Que tu tombes ou que tu tombes pas, il est là, il est fidèle. Tellement bon. Il est tellement bon ce Dieu d'amour. Donc voilà mes frères et sœurs, ce petit message aujourd'hui c'était pour vous encourager à tenir bon et ne pas se rabaisser. Ne vous rabaissez pas. Vous êtes l'image de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas. Pour ceux qui sont chrétiens, saisissez vraiment cette parole et marchez avec le nom de Jésus. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Dans ce nom, on a toute domination. On a tous les trésors du monde, mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message aujourd'hui. Soyez grandement bénis. Dans le nom du Père Céleste de les cieux, de celui qui nous a créés. Bénissez tous ceux qui écoutent cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Bénissez-les. Permettez que l'on soit dans le droit chemin chaque jour. Et permettez qu'on en ait à côté de nous, mon Seigneur. Des personnes qui nous réconfortent et qui nous aident aussi à remonter les défis de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime fort. Amen.